Salut! Bon, on commence par la base. Bienvenue à toi, rare personne à être tombé par hasard sur cette vidéo. Je vais t'expliquer à toi, derrière ton petit écran, en quoi consiste la chaîne sur laquelle tu viens de t'égarer. Alors ici, on réfléchit parfois à des trucs utiles, mais souvent à des trucs totalement inutiles, comme ça va être le cas aujourd'hui. Car aujourd'hui, on se demande un truc complètement con et déprimant. Quelle quantité d'eau peut-on obtenir en récupérant les larmes de tous les humains après une bonne séance d'émotions fortes? Bon, tu as compris qu'on admet que tout le monde pleure parce que... parce que quoi d'ailleurs? Pourquoi pleure-t-on? Tu dois savoir que l'être humain est le seul animal à avoir la capacité de pleurer, et en l'occurrence, pleurer quoi? Des larmes. On revient à la base. Qu'est-ce qu'une larme? Alors on va rester sur les généralités de la définition médicale. Une larme est constituée d'un liquide sécrété par les glandes lacrymales situées au-dessus de chaque œil. Le liquide qui constitue la larme est proche du liquide céphalorachidien et contient à la fois sel et antiseptique pour détruire les microbes. Et ces fameuses larmes, l'humain les sécrète pour trois raisons principales. Premièrement, sous la forme d'un phénomène permanent pour pouvoir hydrater et nourrir la cornée à raison d'1 millilitre environ par heure. Bon, d'accord, pas trop ce qui nous intéresse. Deuxièmement, pour alerter ou évacuer les tensions. C'est donc un mode de communication, comme par exemple quand t'étais petit et que tu cassais les couilles à tes parents en chialant pour la totos. Et la troisième raison, qui est le réflexe, comme quand on te met le doigt dans l'œil, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est la sécrétion due à un phénomène psychologique. Une réaction à une émotion, si tu préfères, comme de la joie intense ou de la tristesse, et c'est là-dessus qu'on se base. Bon alors, on s'imagine que tout le monde pleure en même temps, je te laisse imaginer la raison, et on passe maintenant au calcul. Mais il nous manque une donnée importante, t'as deviné? Bah oui, c'est tout simplement la quantité de larmes sécrétées à chaque séance de ouin-ouin. Certains sites, que vous pouvez retrouver en description, qui traitent de cette thématique s'accordent à dire ceci. Il est difficile de mesurer quantitativement les larmes, car il est discutable d'un point de vue éthique de faire des expériences avec des hommes tristes. Les données sont donc plutôt des ordres de grandeur. Bon, on va donc utiliser comme base pour nos calculs 5 centilitres de larmes sécrétées par séance de pleurnichage. Et je t'explique illico presto pourquoi. Alors, un homme pleure en moyenne 12 fois par an et une femme 47. Donc l'homme avec un grand H pleure en moyenne 30 fois par an. Et 90 litres de larmes sur une vie qui dure en moyenne 70 ans, moyenne mondiale. On pose donc cette opération très compliquée, 70 divisé par 90 divisé par 30, ce qui nous donne à peu près 0,0259 litres par séance de pleurnichage, soit 2,6 centilitres environ. Mais comme on l'a dit, il s'agit uniquement d'un ordre de grandeur. On va donc utiliser 5 centilitres pour référence pour simplifier les calculs. Bon, nous sommes actuellement 7 milliards 600 millions d'humains sur cette planète environ. Donc cette séance collective de pleurnichage, l'humanité aurait déversé environ 5 centilitres fois 7 milliards 600 millions d'êtres humains, soit 380 millions de litres de larmes. Bon là tu te dis, c'est pas parlant bordel. Alors on fait 2-3 comparaisons. Cette quantité de larmes permettrait de remplir 100 piscines olympiques. Il faudrait ces quantités en 10 milliards d'exemplaires pour pouvoir remplir complètement la mer Méditerranée environ. Et pour une dernière représentation encore plus concrète, ça remplirait un cube de 72 mètres d'arête. Et donc morale, bah y'en a pas. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, enfin dans 2-3-4 mois. Bisous.